Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Tough Time, 21e journée de la saison. Thierry à mes côtés en studio. Thierry, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir mes téléspectateurs. Nous pour analyse l'épreuve principale, bien sûr, pour débuter, la Ganes Gadjedar Cup. 1400 mètres, benchmark 71, avec 10 partants au départ. Ni Kaza, le nouveau de l'écurie Britam Debbie Copper Force, 7th Plane. Chulikon Carney, Wall Tag, Captain Swarovski, Pera Palace, Aware et Big Mistake. Concernant Pera Palace, c'est Nourej Jaglal qui est annoncé, puisque Daryl Holland décide pour prendre sa suspension. Fin perdit son appel jeudi après-midi. Donc, de ce fait, c'est Nourej Jaglal qui normalement pour monte Pera Palace dans cette course où il y a un nouveau dont les débuts sont attendus, Copper Force. Oui, c'est un cheval qui vient avec une très bonne réputation sud-africaine. Il y a 4 courses, Enlisted Race parmi ces 4 courses-là. C'est un cheval qui galope pratiquement comme le meilleur en Afrique du Sud, notamment Rainbow Bridge, qui est un cheval qui n'est plus présenté en Afrique du Sud. Un très bon coursier qui ne fait que gagner la Champions Cup il y a quelques semaines de cela. L'Ingalp également comme un coursier comme Infamous Fox ou encore Legal Eagle. Tout cela, c'est un coursier de classe en Afrique du Sud. Écoutez, le cheval est bien, il y a une bonne préparation minutieuse, sauf qu'il me pensait qu'il y a encore une grande marge de progression devant lui, parce que quand nous guettons lui, il paraît pas encore atteindre ce meilleur niveau. Là, nous guettons Barrier Trial, qui s'est effectué le 23 juillet dernier, vous trouvez qu'il prend un très bon départ à l'extérieur. Et là, il y a également dans sa barrière trial là, Sacred Knight au milieu et Well Connected qui est à l'intérieur. Vous trouvez qu'il là, il vous prend franchement, il passe franchement à l'offensive ici, à l'extérieur de Sacred Knight. Il s'est mené de hier pour sa barrière trial là. À noter qu'il s'est effectué des barrières trial, un avec les blinkers et un sans les blinkers. Vous trouvez qu'il est bien en main à l'extérieur de Sacred Knight. Donc, sur ce barrier trial-là et sur ce nombreux travail, nous pensons qu'avec ce bon l'année, il est capable de débuter sur une bonne note, une place dans le quartet reste à sa portée d'après moi. Donc, ça c'était pour Copper Force. Sinon, c'est une course contenue dans Wall Tag qui se présente encore comme le cheval à battre, surtout le cheval de dernière performance. Définitivement, Rajiv, c'est un cheval qui, la dernière fois, il surprend tout le monde quand les salles de 1850 mètres, son entourage, tu crois dans ses chances. Il n'est pas démérité du tout, même s'il termine à plus d'une longueur et demie de overshadow. Mais mon cas, Jockey Sazoula, il est pratiqué les courses de tout repos. Il a été quelque peu pourchassé en début de parcours par The Great One. Par la suite, c'est Wild Horizon qui s'est taquiné dans la course à l'avant. Donc, pas vraiment parcours tranquille, limpide pour Wall Tag Sazoula. Il peut revenir dans un sprint, que définitivement, il peut se sentir plus à l'aise. Écoutez, une transition 1850, 1400, pas nécessairement une meilleure des transitions, mais comme il reste un pur sprinter, vous pensez que c'est un cheval qui peut bien faire dans sa là. Pour moi, vu qu'il respire toujours une très bonne forme, pour moi, il part avec une excellente chance de succès. Il y a un cheval qui définitivement fait progresser, le numéro 2, Kaza, avec les œillères pour la première fois. Oui, c'est un cheval qui accomplit un gros progrès à l'entraînement, d'autant plus qu'il monte les œillères pour la première fois. Et l'équipement avec lequel il essaye lors d'un barrier trial. Écoutez, Rajiv, Mukadio qui ça se roule là, il fait forte impression. Donc, vous trouvez les sorties des boîtes. Il part assez vite et il va se porter aux avant-postes. Et là, vous trouvez qu'il Manchester pour gérer parfaitement les efforts ce coursier, quelque peu retenu même. Il se montre quelque peu ardent. Et malgré cela, il va démontrer un bon finish pour réaliser une belle fin de course. Il impose dans un très bon chrono ce jour-là. Et sur cette progression-là, c'est ce qu'il nous a démontré. Et vu ce nombreux galops intéressants qu'il a réalisé,
vous pensez qu'il y a un sérieux mot à dire dans cette course-là. Casa qui pousse au-dessus d'un couloir extérieur, tout de même dans cette épreuve, mais ne fin trop sur Boachal pour essayer de monter ça et être dans le peloton de tête. Ne fin cause Copper Force. Du côté un peu des outsiders, Seventh Plane ou Ernie par exemple. Écoutez, ce sont deux finisseurs. Pour moi, Ernie a peut-être réalisé une bien meilleure saison que Seventh Plane jusqu'ici. Il est toujours bien Ernie et s'il y a du train dans cette course, il va certainement se manifester au finish. Maintenant, Adiv, Ernie porte le top weight de 60 kg, donc accélérer face à Woltag qui ne porte que 56 kg et demi, cela risque d'être difficile pour lui. Chili Con Carne qui reste un modèle de régularité. Il nous a surpris la dernière fois sur 990 mètres quand il lead durant la course. Moi, je pensais qu'il pénait sa gate speed là, mais une fois de plus, c'est une ligne assez correcte, peut-être à l'intérieur de l'autre cheval rapide du lot qui est Perapalace. Donc probablement, il va essayer de lead dans cette épreuve. Mais tout va dépendre maintenant de la tactique de Woltag parce que lui aussi, c'est une course qui sortit bien des boîtes. Et tout va dépendre de comment est-ce que Woltag va faire travailler Chili Con Carne dans cette course. Captain Swarovski qui finit troisième, c'est la meilleure performance depuis qu'il évolue au champ de masse. Donc, on va dire, enfin, on a retrouvé Captain Swarovski sur son niveau sud-africain. C'est un cheval qui a une longue préparation, qui est minutieusement et soigneusement entraîné. Écoutez, Rajiv, c'est vraiment toujours bien la préparation qu'il s'est gagné l'autre sa dernière sortie. Il tient bon la ligne, pour un bon train dans les courses là. Donc, vous pensez les conditions sont réunies pour qu'il réalise une autre bonne course. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de réaliser cette même course que la dernière fois là? Donc, il reste toujours une énigme, mais il ne peut pas pouvoir écouter activement. Perapalace reste sans doute un front-runner patenté. Tout va dépendre maintenant de la tactique de Chili Con Carne et de Woltag. Si Samantival fait le travail en début de parcours, nous connaissons qu'il se tâche pour compliquer au finish. Aware en bon outsider. Il reste un très bon outsider dans cette course, Rajiv, parce que c'est un cheval qui, lors de sa dernière sortie, tu peux revenir après une longue repos. Ce cheval-là, il me paraît mieux au niveau de la condition. Il réalise quelques galops très, très intéressants. Avec une bonne ligne, un léger handicap, vous pensez que le train peut dans sa faveur. Et pour moi, il peut jouer au trouble fait parce qu'avec son léger handicap, je pense que c'est lui qui va être le gros danger dans cette course. Il y a le 10 également, après deux bonnes courses dans les jambes. Nous connaissons, quand je devine le troisième sortie, Manuel Nunes réussit sa bonne course là correctement et il est capable de frapper un bon coup, big mistake. Non, définitivement, c'est un cheval qui montrait le bout du nez la dernière fois. C'est un cheval qui possède un bon pas initial, il également possède un bon finish. Donc pour moi, s'il réussit à retrouver au milieu de peloton, c'est correct pour ce cheval-là. Maintenant, comment surmonter cette 11e ligne quand on a tous ces coursiers-là qui peuvent logiquement se retrouver sur les bords, mieux placés que lui. Tâche compliquée de la 11e ligne, mais si par chance il arrive à trouver une bonne position au milieu de peloton, sur les bords, il faudra compter avec lui. Tactiquement, comment vous pensez que les courses vont dérouler? Nous avons Woltag, Chili Con Carne, Perapalace, Stéphane Coursier qui, avec Casa, pourrait trouver dans le peloton de tête. Vous pensez que sur les 200 premiers mètres, Rajiv, les 4 principaux chevaux qui peuvent prétendre à lead, qui sont Casa, Chili Con Carne, Woltag et Perapalace, je peux bien faire travail de coursier dans un premier temps. Woltag aura cependant le meilleur parcours d'après moi parce qu'il a moins d'efforts à faire pour réussir placer sur les bords parce qu'à son intérieur il retrouve Copper Force qui pour moi n'est pas le plus rapide du lot. Il retrouve également Captain Swarovski qui n'est pas une coursier rapide et Aware à son intérieur. Donc pour moi c'est Woltag qui aura le meilleur parcours sur les 200 premiers mètres parce que dès qu'il les boîtes ouvertes il pourrait trouver sur les bords et là Derek David peut le loisir soit faire travailler un petit peu une course à son extérieur ou bien assiser et attendre patiemment l'entrée du virage. Pour moi, Woltag aura le meilleur parcours. Maintenant, Perapalace, tout va dépendre maintenant de comment il va surmonter son couloir extérieur. Si après 100 mètres de course ou même 150 mètres de course, il se porte devant et arrive à bien contrôler la course, réduire un sprint, je pense qu'il aura un bon mot à dire dans cette épreuve. Par contre, si Chili Con Carne décide de le faire courir, il faudra suivre les finisseurs qui sont Aware et peut-être bien Ernie et Kazor également. Voilà, pour les choix, nous pourrons venir éventuellement en fin d'émission. Là, nous poils sur la première course, 1450 mètres, rating 0,20,
avec Take-Off Mode, des œillères pour la première fois, Anza Borrego, Master Silva, Romanus, Valrine, He's Got Gears, Blunderbuss, Indian Tractor, Gondwana et Logan. Ça reste imprévisible, ban 0-20. Oui, définitivement. Chaque fois que nous gagnons 0-20 comme ça, le public affiche beaucoup de prudence parce que c'est pas ban Seval qui est régulier, c'est pas ban Seval qui répète de ban dernière performance. Mais il y a des Seval néanmoins qui sortent du lot dans cette course-là. Ce sont les deux jeunes de la course qui sont Anza Borrego et Romanus. Ce sont deux coursiers qui définitivement énormément de marge de progression devant eux. Anza Borrego, il fait une excellente course la dernière fois, malgré un parcours difficile face à Force. Il tient la première ligne cette fois. Vous pensez que le fait qu'il ait pété à les œillères est une bonne affaire pour lui? Parce que c'est capable de bouncer au départ et c'est là capable, il pas pour tirer durant le parcours et c'est une bonne affaire pour lui. Maintenant, est-ce qu'il prend le même rayonnement sans les œillères? Le cheval est toujours très bien néanmoins. Et dans l'autre, d'ailleurs, nous ce travail de mardi matin aux côtés de Uncle JB, vous trouvez qu'il y avait les œillères à l'intérieur et il prend un peu les temps avant les récits récoltés à Uncle JB qui vous montrer bien un petit peu plus percutant en ligne droite. Puis trouver qu'il se occupe et bien encourage lui, sollicite lui beaucoup pour être au contact de Uncle JB. Mais par la suite, quand ce cheval-là prend le mot, trouver qu'il quitte ce compagnon d'écurie. Pour revenir à l'autre cheval de la course, Romanus, l'autre 3 ans, enfin, qui vient d'avoir 4 ans à Div, c'est un cheval qui a un gros potentiel d'après moi. Sa brique-là, moi, pensais pour faire beaucoup de bien. C'est voilà, une pick-up, il paraît beaucoup plus affûté. Seul hic, c'est un cheval qui a tendance à lâcher ce mot. Et pour moi, se retrouver sur les bords n'est pas vraiment une bonne affaire pour ce cheval-là, parce que s'il log ce mot et qu'il retrouve sur les bords aux 400 mètres, il n'est pas pour un room pour progresser. Et ce cheval-là, pas pour capable de reprendre ce mot au moment voulu. Donc, tout pour dépendre, côte aller au centre pour place ce cheval et côte pour lancer l'attaque pour qu'il cheval-là prend ce mot. Parce que s'il est dormi durant la course, s'il n'est pas réussi à prendre ce mot au moment opportun, vous pensez qu'il n'est pas pour réussir comme il se doit finish. Mais je pense que Aliosen le connaît mieux cette fois et il peut réaliser une bien meilleure course. Romanus Nzaborego, nous avons aussi ban coursier qui certainement pour continuer à progresser comme Master Silva. Oui, Master Silva, c'est un cheval qui peut continuer à progresser, il y a encore toujours un enfant, comment nous dire, il y a encore toujours au stade d'apprentissage. C'est pas un cheval qui, comment dire, quand il fait des affaires, il fait il est toujours besoin d'un encouragement, il est toujours besoin de montrer lui comment faire ça. Et là, avec la 11e ligne, ce tâche paraît compliqué, mais le cheval est très bien en ce moment. Pour les autres, Take-Off Mode. Take-Off Mode, moi, je pensais que le Bougalpen est courses en progrès, d'autant plus qu'avec les blinkers, ce cheval-là paraît beaucoup plus appliqué. Mais comme c'est un cheval qui est à sa 3e sortie de sa jeune carrière, je pensais qu'il y a encore une marge de progression encore. Valrine. Mais parmi les anciens, il reste le plus régulier, surtout dans cette catégorie. Malgré la 7e ligne, je pensais qu'il est capable de jouer encore une fois les premiers rôles. Mardi matin, il réalise un excellent travail à l'entraînement et je pensais qu'il peut disputer l'arrivée. He's Got Gears, Blunderbuss. He's Got Gears peut porter les œillères à nouveau, capable d'une bonne affaire pour lui. Maintenant, tout va dépendre de comment on va surmonter son 9e couloir. À son intérieur, on retrouve Indian Tractor, qui est l'autre coursier rapide de la course. Pour moi, s'il arrive à partir devant avec les blinkers, il peut s'accrocher à une place d'après. Le numéro 7 qui tu perds 10 oppositions à un moment crucial de la course la dernière fois. Pas une mauvaise course la dernière fois, même si vous pensez terminer à cette longueur de Silver Rock n'est pas vraiment une course de référence, mais il doit nous démontrer encore plus de progrès avant de lui faire confiance. Indian Tractor, Gondwana et Logan. Écoutez, de ces 3 chevaux-là, peut-être Indian Tractor peut nous démontrer quelque chose, surtout suite à sa 2e place des Master of Spain. À première vue, il est le plus rapide du lot. Il va certainement se trouver idéalement placé dans cette course. Et même si He's Got Gears va devant Indian Tractor dans cette épreuve, je pense qu'il peut néanmoins s'accrocher à une bonne place parce que la dernière fois, c'était Master of Spain qui était devant lui et il est sorti 2e des Master of Spain. Et si nous faisons comparer Master of Spain et He's Got Gears, vous pensez que Master of Spain est un bien meilleur coursier que He's Got Gears. De ce fait, vous pensez Indian Tractor capable d'un meilleur répondant dans sa lutte.
Voilà, nous poil sur la deuxième course, 1400 mètres, benchmark 31 avec Middle Path, Tipu Tib qui est à nouveau de Shia Merchant, de Naspara, Badawi, Midnight Messenger, Watch Me Dad, Sierra Redwood, à nouveau de Vincent Lett en Word Buster, Rocketeer et Till Dawn. C'est deux nouveaux, à savoir Tipu Tib et Word Buster. Alors, ce sont deux jeunes coursiers, tout juste 4 ans, Thierry. Oui, Tipu Tib, c'est un cheval qui ne fait qu'arriver. Il y a à peine 3 mois. C'est un cheval qui peut prendre la compétition assez vite, d'après moi, vu que c'est un grand gabarit et vu également qu'il impose sur 1600 et 1800 mètres en Afrique du Sud. Vous pensez ça, les courses-là, vient à point nommé, il faut bien ça, les courses-là, d'après moi, avant qu'il retrouve sur un meilleur automatisme. Par contre, Wordbuster, il a une préparation un peu plus adéquate, même s'il reste encore un jeune coursier qui pèse quand même plus de 500 kilos. Lui également, il m'a pensé, il est capable de business à les courses là, mais vous constatez que sur préparation, il plie bien passé qui Tipu Tib. Les chevaux à battre ici, Watch Me Dad et Till Dawn? Oui, ce sont certainement les chevaux à battre de la course. Watch Me Dad nous revient après un break. C'est un cheval qui pas de mal faire depuis qu'il évolue chez nous, jamais non placé, une victoire déjà dans l'escarcelle. Il est bon la ligne, il peut certainement retrouver dans une bonne position. Maintenant, est-ce qu'il prenait un train d'enfer dans sa course là? Tout va dépendre de comment le train va être, parce que Watch Me Dad reste un très bon finisseur. Et si la course est réduite à un sprint et s'il se retrouve enfermé au moment opportun, ce tâche peut être un petit peu plus compliqué, mais il reste quand même définitivement le cheval à craindre de la course. La Noubretso Galé aux côtés de Adarat mardi matin. Vous remarquez qu'il c'est Cédric Séjon qui encelle sur Adarat. Donc, comme plusieurs théophistes m'ont pensé, vous êtes une misère remarqué que c'est un cheval qui panne vraiment, il a beaucoup de travail poussé pour lui depuis sa dernière course. Vous pensez qu'il s'est valé une dizaine un petit ennui. Mis au repos et il est revenu par la suite, mais néanmoins je pense qu'il a les moyens de vaincre dans ce lot. Le numéro 1, Middle Path. Une course en progrès, l'autre en avant-dernière sortie derrière de Brass Bell. Par la suite il est rentré dans les rangs, mais il avait beaucoup tiré ce jour-là. Vous pensez que c'est un cheval qui peut mieux faire dans sa lot-là, surtout qu'il paraît qu'il prenait un peu plus de train. Maintenant, c'est une course assez difficile parce que quand il arrive en ligne droite, il a tendance à hang in beaucoup. Donc, tout vous dépend maintenant des circonstances de course, comment Ali Hossein capable maîtrise ce cheval dans la ligne droite, mais il ne peut pas battu dans cette épreuve. Aspara. Son 11e l'année, un gros problème. En plus de ça, pas pu paraître pour un rythme d'enfer parce que c'est un cheval qui besoin de train et il besoin bien placer pour les capable amorcer l'attaque. Sans un petit peu limité d'après moi. Badawi, le numéro 4. Pour bien contrôler dans sa course à c'est un cheval qui n'a pas de laissement insensible à l'entraînement. C'est un cheval qui me trouve également en bien meilleures conditions physiques. La dernière fois, son entourage petit peu prétend à ce qu'il y domine des chevaux comme Good Buddy et Roman Dancer. Cette fois, il affronte Watch Me Dad, qui, je pense, n'est pas aussi fort que Good Buddy. Et il affronte également Till Dawn qui a tiré une mauvaise ligne. À son intérieur, il va retrouver Sierra Redwood, qui est l'autre coursier rapide de la course, et Midnight Messenger, mais je pense qu'il est plus rapide que ces cheveux-là. La Noubretso travaille le vendredi dernier aux côtés de British Pound. Et ce matin, on a l'occasion également de trouver il est très bien en ce moment, Badawi. Et s'il se montre le plus rapide du lot, je pense qu'il est capable de dominer son adversaire. Un coursier comme Midnight Messenger et justement Sierra Redwood qui peut galoper de mauvais des courses face à Rob Roy. Vous pensez que Midnight Messenger vous a montré nous encore un peu plus avant qu'il nous capable de faire les confiances. Sierra Redwood, effectivement, il galope une course assez correcte la dernière fois d'ailleurs Rob Roy. Maintenant, c'est un in and out performer, comment nous dire. Difficile de dire qu'il va répéter cette performance. Nous faisons une course Wordbuster, Rocketeer qui peut monter par Oulash et Till Dawn. Écoutez, Rocketeer, il est toujours à l'état de promesse. Moi, je pensais qu'il progresse beaucoup plus rapidement, mais je constatais qu'il progresse, arrive à un niveau qui ne peut pas atteindre ni là.
Par contre, Tildon part avec une très bonne chance de succès, malgré ce 9e la ligne. Vous pensez que le train sera à son avantage et il sera le premier, d'après moi, à foncer sur Badawi en ligne droite. Et s'il prend ses distances avant qu'il watch Midad revient vers la fin, vous pensez qu'il est capable d'imposer dans sa course. Sur ce, nous pouvons enchaîner, nous parlons sur les analyses de la troisième course, 1500 mètres, benchmark 36, avec Blow in the Box, Captain Gone Wild, Blow in the Box, langue attachée pour la première fois, et maintenant chez Jean-Michel Henry, il y en a Captain Gone Wild, Crave Angels, Promissory, Iron Wolf, Uncle JB, qui lui galope pour Pravin Nagadou désormais, Al Sacra, Midnight Oracle, British Pound. Les Gameloft sont les coursiers alignés ici. Gameloft qui finit prend 14 kilos sur la balance, moins 15 pour le 4 Promissory. Alors, tu nous capables de cette épreuve? Compliqué, Rajiv, ça les courses là. Il y a beaucoup de chevaux qui peuvent prétendre à la victoire d'après moi. À commencer par ce numéro 1, Blue in the Box. La dernière fois, malgré une selle déplacée, malgré qu'il s'est là, tu montrais très très ardent en début de parcours. Ce jockey qui réussit bien balancé en ligne droite pour résister, pour faillir résister au retour de Cyber Special. Pour moi, l'on les courses là, ça c'est là réunit une excellente chance de succès, d'autant plus qu'il tient bon la ligne cette fois. À noter qu'il a changé d'air depuis sa dernière course. Il défend désormais les couleurs de Jean-Michel Henry. La Nougat un semaine de travail. Il est à l'extérieur ici. Bon, là c'est quand même un assez ancien travail. Mais récemment, là, il fait bien meilleure impression avec les œillets à l'entraînement aux côtés de Northern Rebel à plusieurs reprises. Donc, personnellement, moi, je pense qu'il est avec une solide chance de succès dans sa course là. Le in the box, c'est Captain Gone Wild qui monte en 36, il est vrai, mais il donne l'impression que c'est un coursier qui va paraître là. Non, définitivement, Rajiv, parce que quand on regarde ce premier sorti, quand il gagne battu avec Dealer Storm, ce sorti suivant, il domine Inauguration, il montre très tenace en fin de parcours. Et pour sa troisième sortie au Champ de Mars, il domine Zen0 par plus de 2 longueurs. Et Zen0 qui n'a imposé la semaine dernière. Sur sa progression, il n'y a pas de doute que Senseval qui nous peut bien respecter. Maintenant, avec sur la ligne extérieure, avec des chevaux rapides à son intérieur, et avec Senseval, un adversaire assez coriace d'après moi dans sa course là, bon, on sait qu'il se tâche un petit peu plus compliqué, mais il nous par contre se limite ça c'est là. Il démontré la dernière fois une fois qu'il prend ses distances en mi-ligne droite, il one going away, comment nous dire. Donc ne pas vraiment qu'on se limite, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel là. Crave Angels, Promissory. Bon, c'est une tâche compliquée, Rajiv. Promissory, il montrait un progrès à l'entraînement, mais sur 11e la ligne, d'après moi, pèse contre lui. Iron Wolf, récent vainqueur. Il est très très bien en ce moment, Rajiv. Il est beaucoup mieux encore que ce qu'il était lors de sa dernière sortie. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il s'est imposé la dernière fois avec une 10e ligne. Pourquoi pas avec une 9e ligne cette fois, mais la dernière fois, Patina a beaucoup de chevaux rapides à son intérieur, donc il avait pris la direction des opérations. Cette fois, il a quand même quelques chevaux rapides, à l'instar de Al Sacra et Choir of Angels et Captain Gone Wild. Donc, vous pensez qu'il, dans sa main circonstances-là, s'il est refait à la course devant, c'est tâche compliquée. Par contre, nous pas connu sa capacité à venir de l'arrière, donc point d'interrogation. Pour rappel, une Forest Trail, ça a 2,75 m sur cette journée. Uncle JB et Al Sacra. Uncle JB, nous trouvons un petit peu plus tôt, qui nous réalise un bon galop aux côtés de son compagnon d'écurie, donc juste avant. Donc, pour moi, personnellement, vous pensez c'est un cheval qui est capable de bien faire dans sa lot-là. Il peut être un train assez correct. Donc, les condamner à venir au finish de toute façon. Donc, il peut s'accrocher à une place d'après moi. Le 7. Il ne nous a pas condamné aussi dans les courses à Jiv. C'est un cheval qui nous a travaillé beaucoup en début de parcours la dernière fois, avant qu'il essaie de prendre le lead. Malheureusement, ça se voulait pas tirer si à le devant.
Et vous pensez qu'il nous a mis ça les courses aux oubliettes. Sinon, auparavant, pour sa première sortie sur notre turf, c'est voilà, tu réalisais une superbe course des Cyber Special. Dans sa même les courses, tu as bleu in the box. Donc, vous pensez qu'avec une première ligne cette fois, avec une course qui a beau sur troisième les courses sur notre turf, vous pensez nous pas qu'à venir relativement. Et les 3 derniers, Midnight Oracle, British Pound et Gameloft. Midnight Oracle, il démontre un progrès sensible à l'entraînement. Il est très bien en ce moment. Il m'a pensé qu'il nous pas qu'à venir au lit. Gameloft, tout va dépendre de comment il va se comporter durant la partie initiale. Parce que s'il tirait beaucoup, vous pensez qu'il n'est pas de répondre en fin de parcours. Quoi qu'il en soit, c'est une course très ouverte. Nous venons avec un choix un peu plus tard dans cette émission. Nous allons sur la 4e, 1400 mètres, benchmark 51. Contenu d'un Bonnie Prince, Racing for Fun, Einstein, Red Moss, c'est le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Virtue, Senatla, les jeudis pour la première fois. Mudzi, Sentido, c'est un nouveau de Vincent Alette. The Right Stuff et Arctic Flyer, c'est de nouveau Red Moss pour Patrick Mervin et Sentido de l'écurie Vincent Alette. Écoutez, si vous demandez qui c'est Val laisse-moi la meilleure impression de ces deux nouveaux-là, c'est bien évidemment Sentido. C'est un cheval qui pas de mal fait du tout à l'entraînement. C'est un cheval qui, d'après moi, peut une très bonne carrière ici au Champ de Mars. Rien qu'à voir sa fiche sud-africaine, 14 sorties, 3 victoires, 6 placés. Il possède un rating de 42. Vous pensez que le champ, pour le moment, est un peu fort pour ses aptitudes. C'est un cheval qui, d'après moi, pour bien faire les courses-là, mais c'est un cheval sur lequel, vous pensez, nous pouvons bien aller jusqu'à la fin de saison. Maintenant, pour revenir à Red Moss, c'est un gros gabarit. Il y a encore une longue poil d'hiver. Il n'est pas encore shape-up, comment dire, à un bon cheval des courses. Vous pensez, il peut bien faire les courses-là, plus qu'il s'est un d'après moi. Austin, Senatla, c'est peut-être bien un duel qui peut profiler à l'horizon ici. Définitivement, Justin a ignoré sa dernière course. Vous pensez qu'il s'il arrive à avoir une meilleure position durant la partie initiale, nous pouvons compter avec lui. C'est un cheval qui réalise un galop intéressant à l'entraînement. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder sur les courses à Giv, remportées par l'Ikerio, vous trouvez qu'il, d'une ligne extérieure, Suzuki pour tenter de surmonter son couloir extérieur, mais l'Ikerio va vite prendre la direction des opérations. Il va se porter en 2e position, Ocean Drive South en 3e position. Ensuite arrivent les Promissory, Bug et Skip the Red. En montée, il va taquiner un petit peu l'Ikerio ici. Vous trouvez qu'Ocean Drive South à aucun moment pas pour laisser faire, pas pour laisser rentrer en 2e position sur les bords. Il pourra dans cette position le nez au vent sur pratiquement tout le parcours. Il y a un lourd handicap de 60 kg sur le dos et quand le sprint est lancé, il prend l'option pour passer à l'extérieur. Et là, il manque de gaz en fin de parcours. Et vous trouvez qu'il n'est pas pris dans le même rayonnement que ce qu'il avait lors de son avant-dernière sortie. Il va même se faire battre par les Promissory et Ocean Drive South. À l'entraînement, Mokadio Rajiv, qui s'évalène, laisse une très très belle impression. Il est à l'extérieur ici. Et je pense qu'il a les moyens de reprendre sa série victorieuse. Austin qui est monté par Jamir Aliossen qui connaît déjà le coursier. Et Senatla, lui, Blinked First Time, c'est un coursier qui beaucoup mieux maintenant après 2 courses courues chez nous. Donc définitivement, déjà, l'autre dernière sortie n'avait pas démérité des Good Body avec 59 kilos. Il a tiré la première ligne, c'est une bonne chose sur sprint. Maintenant, est-ce que c'est un sprinter? Je ne pense pas. Mais le fait qu'il peut mettre les œillères pour la première fois, capable d'être bénéfique pour lui. Là, nous avons un trial de mardi. Que Table B est à l'intérieur, lui, il est à l'extérieur avec le blouson bleu. Et vous trouvez qu'il taquine Table B sur pratiquement les 300 premiers mètres du barrier trial. Et là, en fin de parcours, vous trouvez qu'il Table B pour imposer dans un fauteuil. Mais ces notes-là, il n'est pas pour démériter du tout, même s'il y a un encouragement de Nouraj Jaglal.
c'est plus un encouragement parce que c'est un jeune cheval qui peut trouver une tendance hang in, jouer un petit peu dans la ligne droite. Il termine dans la foulée, allons dire à une ou deux longueurs de Table Bay. Un barrière trial, mine de rien, Table Bay tient posé en moins de 57 secondes. Et Senatla, donc, qui réalise les 57 secondes, lui également. Donc, maintenant, sa capacité à venir en course 5 jours après avoir effectué un barrière trial d'un ici aussi intense, ça va dépendre maintenant de sa capacité à pick-up. Mais comme c'est un gros gabarit qui a besoin de courir beaucoup avant de trouver ses automatismes, vous pensez qu'il nous posait à l'œil sur lui, il reste parmi les principaux prétendants à la victoire. Bonnie Prince et Racing for Fun. Bonnie Prince, tout va dépendre de où est-ce qu'il va se retrouver durant la partie initiale, parce que c'est un cheval qui, pour moi personnellement, il est nécessaire qu'il galope devant pour capable imposer. Donc avec Senatla à son intérieur, ce tâche est un petit peu compliqué. Par contre, Racing for Fun, lui, il peut profiter du train rapide qu'il y aura dans cette épreuve. Il a tiré une bonne ligne, il sera bien placé d'après moi durant la partie initiale, à ne pas négliger, il reste un très bon finisseur. Virtue me dit. Bon, pensez, ça devient la ligne de Virtue là, une blessing in disguise, parce que Cédric Séjon, pas pour d'autres choix maintenant, qui ramène ce cheval en arrière garde. Et vous pensez que c'est un cheval qui a un meilleur potentiel quand il vient au finish, quand il est proche du pas. Donc pour moi, si Virtue arrive à bien se cacher durant la partie initiale et Séjon monte durant les 300 des mètres de course, vous pensez, comme Racing for Fun, ils sont les deux meilleurs finisseurs du lot. The Right Stuff est à revoir. Par contre, Arctic Flyer, qui est généreux à l'entraînement, monté par Yashin Mamdi avec 54 kilos, 7 en benchmark 51, mais est-ce qu'il est capable de réaliser quelque chose ici? Définitivement, si nous basons sur les courses des Justin, quand ici deuxième des Justin, ça joue là, définitivement, nous pouvons garder un œil particulier sur Arctic Flyer. Maintenant, tout va dépendre de où est-ce qu'il va se retrouver durant la partie initiale, parce qu'il y a première vue, il y a les Bonnie Prince, Senatla, qui vont certainement tenter de faire la course aux avant-postes. Maintenant, Arctic Flyer, il faut qu'il trouve une position en milieu de peloton, sans pour autant qu'il tire durant la partie initiale. Donc, c'est un cheval qui faisait beaucoup de circonstances, mais c'est pas impossible de voir Arctic Flyer disputer l'arrivée ici. Voilà, nous pouvons aller vers la 5e course, 1600 mètres, benchmark 56. Il y en a 8 partants, Kings County pour l'écurie Gilbert Rousset avec Akash Charaz. Il y en a également Bad Attitude, Chiamerchon Manuel Nunes. Tanjiro, le 3 de l'écurie Pritam Debi, Sunil Bassant. Le 4 Independence pour l'écurie Rameshwar Gajdar, Yashin Mamdi. Le 5 Act of Loyalty de l'écurie Gajdar, Olivier Placé. Le 6 Sitsikama Dance de l'écurie Jean-Michel Henry, Cédric Séjon. Le 7, c'est Redline Captain. Autre partant de l'écurie Gilbert Rousset, Nourej de Glal, et partant numéro 8, Rin Jenny, qui a une tente de chance avec 53,5. Cherish Narang, Brandon lui, certainement avec d'autres objectifs en tête pour Rinjani, le numéro 8. Intéressante cette course avec les Bad Attitude, Act of Loyalty, Redline Captain. Oui, c'est une course très ouverte. D'emblée, Bad Attitude reste sans doute le cheval à battre de l'épreuve. Mais vous pensez que ce tâche est un petit peu plus compliqué cette fois à Giv. Il y en a 61 kilos, il peut monter de catégorie, il est dans une ligne assez moyenne, mais le cheval est toujours dans une belle forme. Maintenant, quand il pourrait trouver durant la partie initiale dans sa course-là, c'est un cheval qui possède un bon pas initial, il possède également un bon finish. Donc, nous pouvons un œil le côté il peut être durant la partie initiale, parce qu'à première vue, il ne va pas pouvoir être devant. Même au milieu de peloton, il risque d'avoir un parcours difficile. Manuel Nunes peut opter pour une course d'attente, mais est-ce que en arrière-garde, il aura le même rayonnement face à des adversaires beaucoup plus coriaces? C'est toute la difficulté pour Bad Attitude ici. Mais comme Manuel Nunes reste un très grand jockey qui est capable d'analyser les courses une fois qu'il est sorti dans boîte avec ce cheval. Donc, vous pensez qu'il, selon l'entourage, laisse le soin à Manuel Nunes, donc gère les courses là.
Alors, certes, sa présence ici fait un peu peur aux adversaires, mais dans une file pareille, il n'est pas imbattable, Bad Attitude. Il a un bon adversaire. Définitivement, il n'est pas imbattable. Vous pensez que ce sera très, très difficile. Même si Bad Attitude s'impose, d'après moi, il va s'imposer de très, très peu. Parce que c'est une course très ouverte. Il y a pas moins de 5 cévals qui sont capables de prétendre à dominer dans sa course là. Justement, les partants qui sont capables de tenter quelque chose, nous prenons dans l'autre Kings County, qui n'a pas démérité d'ailleurs Opéra Royal, il est 7e à 3 longueurs 95. C'est un coursier qui réalise une superbe première saison chez nous. C'est normal qu'il trouve compétition un peu plus dure cette année-ci. Oui, et vous pensez que le fait qu'il se l'entraîner, tu prends un petit peu plus de temps avec lui pour ramener en compétition, tu donner tout le temps nécessaire durant l'intersaison. Vous pensez que ce début de saison est synonyme un petit peu de sa travail qu'il a réalisé en début de saison là. C'est là paraît beaucoup mieux au niveau de la condition et moi agréablement surprendre moi lors de ces 2 dernières courses. D'ailleurs, Roll the Night déjà, il réalise une très très bonne course. Battu par un excellent Roll the Night. Et lors de sa sortie suivante, des Opéra Royal, il est pourchassé sur environ, allons dire, 400 premiers mètres de course par Purple Tractor. Et malgré avoir fait ce gros effort au début de parcours, il ne va pas démériter. Il termine à seulement moins de 4 longueurs de Opéra Royal. Opéra Royal qui, pour le moment, est un bien meilleur coursier d'après moi que Bad Attitude. Donc, me basant sur ses performances, et si Kings County arrivait à partir devant dans cette épreuve, il faudra faire très attention. Pour moi, c'est un coursier qui n'est pas très très loin de son meilleur niveau en ce moment. Kings County, d'autant plus que les filles galopent régulièrement en 66, 61, les pays retournent en 56, côté les beaucoup plus à l'aise le coursier d'écurie Gilbert Roussette. Tanjiro, le 3, la dernière fois, à 990 mètres, c'était une course en préparant un objectif précis, peut-être par exemple la course de demain, cette 5e. Définitivement, Céval-là paraît dans une bonne condition physique. Le fait qu'il tient les œillères, il est capable d'opter pour une course beaucoup plus sage cette fois. Et il n'est pas battu d'avance Rajiv, parce que c'est un Céval qui ne fait bonne impression en catégorie beaucoup plus élevée dans le passé. Independence, qui à la balance une 12 kilos. Mais il est très très bien en ce moment, Independence. Malheureusement, ce 8e la ligne reste un gros handicap parce qu'à son intérieur, il y a des chevaux rapides. Donc, et comme nous connaissons Independence, ça affectionne la course devant. Donc, cette tâche paraît compliquée. Act of Loyalty? C'est un adversaire direct de Bad Attitude. D'après moi, il pourrait trouver en midfield ou même pratiquement parmi le dernier durant la partie initiale et même à 800 mètres de l'arrivée. Mais comme c'est un coursier qui aime courir caché et amorce l'attaque à 400 mètres de l'arrivée, vous pensez que c'est une tactique et c'est une course qui peut soutenir ça ces là. Pour moi, nous avons fait une très le dernier les courses côté ligne les courses. D'après moi, c'est compliqué parce que quand le sprint avait été lancé par Volta Guzzo, il se retrouve un petit peu trop loin de Sadela. Et le fait qu'il monte en distance, c'est une très bonne chose pour lui. Je vais lui accorder une très bonne chance. Sitsika Madans, les films perdu 11 kilos, bien dire que les films débutent à 506 kilos, les tient à 519 la dernière fois et il irait descendre de 11 kilos. Oui, c'est une très bonne chose parce que la dernière fois, il se paraît un petit peu enveloppé. Malheureusement, c'est un cheval qui peut montrer nous, il y a une fâcheuse habitude, il lâche ce mort au moment opportun. Avec une première ligne, c'est compliqué d'aller faire un coursier reprendre son mort. Maintenant, tout va dépendre du train de la course. S'il y a un bon rythme et qu'il y a un grand espace devant lui, définitivement, c'est voilà pour capable pick up ce mot et s'amener au finish. Mais sur sa fiche sud-africaine, il reste un excellent candidat pour la victoire. Peut-être, pour moi, il aura besoin encore de cette course. Redline Captain? Oui, comme Kings County, c'est Ban Seval qui peut certainement tente de piéger Bad Attitude dans sa course-là. Il va certainement être aux avant-postes ou dans le sillage de son compagnon d'écurie Kings County. Donc, Nouret Juglal a opté pour Redline Captain au profit de Kings County. Donc,
Je ne sais pas si c'est une indication, mais pour moi, il y a très peu qui séparent ces deux coursiers-là. Peut-être le handicap est plus en faveur de Redline Captain, mais au niveau de la force, je pense que Kings County est un bien meilleur coursier que Redline Captain, à moins que je me trompe. Oui, il peut s'accrocher à une place d'après moi, Redline Captain. Et Rinjani? Comment vous dire, Rajiv, je pense que ça les courses-là, pousser à l'idée de tremplin pour rebondir par la suite. Ça, c'était la 5e. La 7e course, 990 mètres, c'est une course benchmark 31 avec JJ's Captain, Northern Rebel, Roman Dancer, Tyrion, un nouveau de Raj Ramdin, confié à Janoba Adotier, de Nawandale pour Amarcy Oudial, à Cacho Charas, qui tient un très bon numéro. Numéro 2, Respectable Rock avec Kevin Ganois pour l'écurie Pravin Nagadou. Gordonstown chez Rich Narang, Brandon Louis. Philosopher pour l'écurie Père Droit avec Chai Balou. Wow Holiday, entraîné par Patrick Mervin, Manchester et Italian Way. Un nouveau de Vincent Lett, Derek David. Ces deux nouveaux, bon, si nous ajoutons Wendell qui n'est pas encore au début de ce carrière, nous sommes capables de dire quelques mots, lui aussi en tant que nouveau. Alors, Tyrion, Wendell et Italian Way. Écoutez, Tyrion, c'est un cheval qui a un bon palmarès sud-africain. Il n'est pas nécessairement sensible à l'entraînement. Malheureusement, il peut débuter du 11e couloir et ce tâche risque d'être compliqué pour une première sortie. Mais il a très très bien travaillé jeudi matin. Kotlin réalise une superbe spurt, un des meilleurs spurts de la matinée. Donc, oui, j'aurais tendance à dire pour la suite de la compétition. Donc, nouveau qui ajoute un peu de piment, nous capable de dire, à cette course. Une course côte Roman Dancer paraît les mieux par rapport à ces trois sorties, mais côte nous bien aussi respecter les coursiers comme Wendell et Gordonstown. Oui, définitivement, Roman Dancer, malgré ce 10e l'année, il reste le cheval à battre d'après moi. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Mon toujours pays de moi, il y a toujours pays de moi au fait qu'il fait les parcours ouvert son compteur ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui a beaucoup de potentiel, il est très très bien en ce moment. Là, nous avons galeux de mardi matin aux côtés de Yankee de Doldendi. Je trouvais qu'une fois passé au passage du but, ce cheval-là pour donne un joli coup de rein et il pour dominer ce combat dans l'écurie. Pourtant, Yankee de Doldendi reste un très bon track worker. La 10e ligne, pas vraiment un gros problème pour lui. Je pensais qu'il suivre dans le sillage des chevaux comme Gordonstown, Philosopher ou autre Wendell. Et pour moi, il part avec une superbe chance dans cette épreuve. Maintenant, comme on dit, il y a des nouveaux qui pimentent un petit peu ça les courses-là, comme Wendell. Wendell, c'est un cheval qui a une longue préparation. Il s'est retiré la première fois pour cause de boiterie, mais il reprend l'entraînement assez vite. Il a beaucoup de galop par la suite. Mais avant ça, il tient déjà beaucoup de galop. Il fait une barrière trial avec les blinkers quand il tient pose lui très facilement dans un très bon chrono. Il tient une bonne ligne. C'est un cheval qui affectionne la course devant. Avec Akash Charaz, il est capable de causer une petite surprise. Pour moi, celui qui battra Roman Dancer, c'est probablement un nouveau dont on ne connaît pas la force parce que si je me base moi les autres cheval qui me déjà galopé ici, mon pas trouve aucun cheval qui est capable de dominer Roman Dancer. Pour moi, c'est ce nouveau Wendell qui peut jouer au trouble fait d'après moi. Les autres, JJ's Captain. JJ's Captain, il est toujours à l'état de promesse. C'est un jeune coursier, Rajiv, qui est, vous pensez, pour une brillante carrière ici, mais comme il est très jeune, il saute les allées et ça risque de compliquer sa tâche. Peut-être à revoir. Northern Rebel. Il est très bien en ce moment, même si à première vue son coating n'est pas vraiment éclatant. Au fait, son entraîneur décide pour tourner ce manpoil, mais il est très bien. Il a démontré de bonnes choses à l'entraînement. Il a dominé en quelques occasions blue in the box. Donc oui, il peut s'accrocher à une place d'après moi. Respectable Rock, Gordonstown, Philosopher. Puis Respectable Rock, c'est un coursier très ardent, donc 990 mètres d'après moi pour idéal pour lui. Maintenant, de là à dire qu'il va gagner, un petit peu difficile à dire. Gordonstown, vous pensez que ça a une bonne affaire pour lui. Par contre, à son intérieur, on retrouve le coursier rapide qui est Wendell. Ça risque d'être difficile pour lui de l'arrière, mais s'il arrive à partir devant, je pense qu'il a une bonne chance. La Nugetsu Gallo le vendredi dernier. Écoute, il paraît bien en ce moment.
Mais Rajiv nous brûlait sur la balance. C'est un cheval qui perdit encore 12 kilos. Et déjà, la dernière fois, il perdit pas mal de poids. Donc, je préfère afficher la prudence pour Golden Star. Et vous voulez Manouli, pour un amateur d'extrême outsider, wow, Holiday? Sans les œillères, un petit peu compliqué d'après moi. C'est la première ligne, certes, mais difficile de prédire qui va pouvoir suivre le train dans cette épreuve. Je plus penser que c'est un cheval qui, selon l'entraîneur, il faisait sa blinkers là. Maintenant, écoutez, peut-être aussi que Sévalène trop habitué avec les œillères. Maintenant, il commence un petit peu fed up avec ça l'équipement là. Mais pour moi, les œillères auraient été une bonne chose pour lui. 8e et dernière course, 1500 mètres, rating 0,25. Ici, le Fortissimo, Imran Chisti. Kali's Champ, Janouba Dotier, Street Bite, Dinesh Souffle. Seven Silver, confié à Yashine Mamdi, Biometric, Kevin Ganoa. Flying Arrow, Nourej de Glal, Charles My Boy, Derek David, New Golden Age, Kirsten Ramsamy. Plane of Wisdom, Brandon Louis. Patrol Mission, Praveshoril. Plane of Wisdom qui galope des courses correctes la dernière fois. Et Fortissimo, récent vainqueur, Seven Silver, qui est capable peut-être prétendre à mieux la fois dernière. Cette fois-ci avec Yashine Mamdi, couleur numéro 1. C'est un bon coursier qui est capable de gagner les courses. Définitivement, c'est un des bons coursiers les plus en vue de l'épreuve. Au fait, je pensais avec ce premier la ligne, il demeure d'après moi le cheval à battre de cette course. Jeune coursier qui ne fait que gagner 4 ans. Il a déjà une victoire en Afrique du Sud. Comparativement à tout ça, les autres chevals-là, je pensais qu'il y a une grande marge de progression encore devant lui. À l'entraînement, ici, vous trouvez bien à l'intérieur de Silver Rock. Il n'est pas démérité. À l'intérieur, vous trouvez Skip de Red et Daryl Olen. Et l'entraînement, c'est un petit peu perturbé par la présence de Skip de Red. Mais il n'est pas démérité. Le cheval est toujours dans une très bonne condition physique. En fait, il améliore ses conditions pour moi. Et avec cette première ligne, je pense qu'il part avec d'excellentes chances de succès. À première vue, dans sa course-là, Penen Seval qui est capable de faire la course devant. Penen frontrunner pas tenté. Et il peut être tenté à aller faire la course devant avec sa première ligne. Fortissimo reste compétitif dans ce lot. Définitivement, il reste compétitif. Mais comme il y aura un manque de train après moi dans cette course, tout va dépendre de comment il va pouvoir déboîter et à quel moment. Parce qu'avec cette deuxième ligne, cela risque d'être difficile pour lui. Les Kali's Champ, Street Bite. Kali's Champ a réalisé une superbe course la dernière fois. Je pense que Rajurawan a démarré trop tôt. Peut-être là, Jeannot Bardetier va tenter de démarrer un peu plus dans le tas, on va dire, à l'entrée du virage. Mais pour moi, il reste un bon outsider. Kali's Champ, ici à l'entraînement, il est à l'extérieur. À l'extérieur de Melson. De Blunderbuss, pardon. Donc, pas mal ce travail. Street Bite, Seven Silver, Biometric et Flying Arrow. Écoutez, de ces chevaux-là, on a l'impression que Flying Arrow il démontre un progrès évident. Sa dixième ligne-là, néanmoins, reste un gros désavantage. Mais comme il a déjà montré du pas dans le passé, je pense qu'il est capable d'essayer de faire la course devant et pourquoi pas tenter de résister au retour des adversaires. C'est pas un champion, Flying Arrow, mais il est capable d'accrocher une place d'après moi. Street Bite, je pense qu'il va courir une course en progrès. Il n'a pas démérité l'autre année, il est sorti. Charles My Boy, New Golden Age. Charles My Boy est barré par la ligne d'après moi, mais il reste un conseiller compétitif dans cette valeur. New Golden Age, par contre, m'a paru dans une superbe forme, Rajiv. Le manque de train pour jouer contre lui, mais il a déjà démontré dans le passé que malgré qu'il peine à train dans les courses, il a la capacité vino finish. Donc, il reste un bon outsider. Et les deux derniers, Plane of Wisdom et Patrol Mission. Plane of Wisdom bien démontré que ça les courses que l'Ingal en progrès là, il est capable de rebondir encore là et réaliser une autre bonne course. Par contre, Patrol Mission, me pensais, c'est tâche compliquée. Voilà, nous pourrons dans quelques instants sur les choix.
de cette émission avec les différentes courses au programme. C'est des courses qui pas évident. Il y en a des trois prétendants, voire plus dans certaines épreuves. Nous parlons avec la première d'abord, 1450 mètres, rating 0,20. Hommage ici à Cavendish, qui marque à sa manière le tough mauricien. Et qui a un choix? Écoutez, Rajiv, toujours une fourchette 0,20, nous dit public affiche prudence. Moi, bien content Romanus dans sa course-là, des Elmo met Anza Borrego et à la troisième place, Valra. Dans la deuxième, 1400 mètres, benchmark 31. Même si Watch Me Dad paraît une course valable, très très valable dans cette catégorie-là. Donc, je fais confiance, mais il faudra afficher prudence d'après moi. Il y a Badawi et Tildone qui peuvent, d'après moi, lui mener la vie dure. La troisième sur 1500 mètres, une course benchmark 36. Pour faire confiance ici à Bring the Box, les Elmo Metal Sacra et Captain Gonwal pour la troisième place. Dans la quatrième, 1400 mètres, benchmark 51. Ici, il n'y a pas beaucoup, d'après moi, qui séparent Houston et Senatla. J'accorderai un léger avantage à Houston, qui reste pour moi un pur sprinter par rapport à Senatla, qui lui reste un miler plus un middle distance performer. Donc, Houston, Senatla, et pour la troisième place, je vais mettre Racing for Fun. La cinquième, 1600 mètres, benchmark 56. Les choix? Écoutez, sur papier, Balatitude reste le cheval à battre. Mais attention, il y a Kings County et surtout Of Loyalty qui, d'après moi, peuvent lui dominer dans cette épreuve. L'épreuve principale, 1400 mètres, les courses benchmark 71. Lorsqu'il a démontré nous jusqu'ici, Woltag reste pour moi le cheval à battre. Derrière lui, je vais placer Kazar, même si avec cette 10e ligne, mon coach toujours pas péconné, côté il peut évoluer. Et pour la troisième place, Aware. La septième, 990 mètres, benchmark 31. Difficile d'aller contrer Roman Dancer, si ce n'est ce nouveau Wendell qui, d'après moi, est à craindre. Donc, Roman Dancer, Wendell et Northern Rebel pour la troisième place. Et la dernière course, 1500 mètres, 0,25. Vous pensez que Seven Silver, avec ce premier à la ligne, réunit une solide chance de succès. Les Elimo met Callis Champ et Fortissimo pour la troisième place, mais il ne faut pas pour négliger non plus les chances de New Golden Age. Oui, ça reste une des courses ouvertes. La dernière, c'est dans sa bande des courses qu'on est capable de trouver un gros outsider même émergé. Au bout des manos, maintenant, meilleure chance de la journée. Écoutez, basement, lorsqu'il démontrait nous jusqu'ici, pour moi, Woltag, avec cette cinquième ligne, 56,5 kg sur le dos, le fait qu'il sera idéalement placé, le fait que son adversaire risque d'avoir des courses compliquées, vous pensez que pour Enanso Mouradier, il devrait logiquement vaincre dans la 6e course. Comme bon outsider? Je désirerais peut-être Senatla dans la 4e course, même s'il n'a rien démontré encore sur sprint jusqu'ici. Le fait qu'il porte les œillères pour la première fois et le fait qu'il ait sérieusement attaqué une Table Bay lors de son barrier trial, vous pensez qu'il est capable de dominer son adversaire dans la 4e course. Voilà, Woltag et Senatla, les deux coursiers à suivre. Merci Thierry. Merci à vous, Rajiv. Merci à toute l'équipe dédiée à la réalisation de cette émission. Le final arrive à la fin de Tough Time pour cette 21e journée. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.